Les négociations entre le Rwanda et la RDC sur la question de la signature probable qu'on attend aux États-Unis va un peu durer que prévu. Apparemment, c'est ce que tous les indicateurs font comprendre, puisque avec la question liée notamment au retrait des troupes rwandaises comme étant condition préalable, pas préalable, mais l'une des conditions pour la signature, et que le Rwanda, de son côté, a aussi des conditions telles que signer un accord de paix avec l'AFC/M23, continue à être un élément et une pierre d'achoppement, un élément de discorde pour que les discussions avancent dans les bons sens. Certaines personnes sont en train de dire que l'ancien président de la République, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, aurait fui la ville de Goma à l'arrivée de Madame Bintou Keïta. Fausse information et fausse rumeur de la part des agents du gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. De l'autre côté, nous apprenons la rumeur qui ne cesse d'engrainer la toile selon laquelle la mort du président Paul Kagame, et on va se dire des raisons pour ça. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, au niveau le patron, au niveau de la Suisse, Monsieur Volker Turk, je pense que j'ai bien prononcé le nom, a fait une sortie selon laquelle il était en train de pointer du doigt toutes les personnes qui sont impliquées dans les conflits de la RDC, le gouvernement comme le groupe rebelle ainsi que le Wazalendo, des violations de droits de l'homme, et que prochainement il est prévu des enquêtes de tous les côtés, sauf qu'il attend que sa commission ou bien son bureau arrive à se décider par rapport à ça. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci. Cet espace est sponsorisé par nos partenaires qui sont ID RSO et xmetasoft.com. Vous pouvez aussi le devenir si vous voulez. On peut ensemble discuter et parler de ce que vous avez comme produit et nous allons le promouvoir. Alors nous revenons à ceci. On a dit que le président honoraire Joseph Kabila Kabange n'était pas à Goma et qu'il aurait fui puisque Bintou Keïta devait arriver. Pas mal d'histoires, que Bintou est venu l'arrêter. Nous connaissons la spécialité de l'imiter, c'est le cas d'Yosha. Faux et archi faux. Mais nous avons compris, j'ai compris pourquoi, je me suis permis d'analyser pourquoi cette rumeur, puisque quand eux, ils ne comprennent pas ce que l'autre fait, ils essayent de créer une rumeur pour que vous répondiez à la rumeur, afin qu'ils sachent et qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. Et c'est dans ce sens-là que le Shinarambo ayant compris cette stratégie, il ne se met pas, il n'est pas là dans ces genres d'histoires. Et les jours qui sont devant nous vont s'exprimer et vont dire qu'il est là ou pas. Et nous pensons qu'il continue dans ce qu'il est en train de faire, celle de chercher des moyens et des mécanismes pour amener la paix. Alors, Paul Kagame est-il mort ou pas? Cette rumeur, elle est sans fondement. Pourquoi? Bien qu'on a entendu que le premier ministre du Rwanda, et c'est lui qui était en train d'organiser il était au Conseil des ministres. Certaines personnes disent que le président est malade et tout ça. Je vais d'abord poser la question. Combien de fois Kagame Yango a okufa? Combien de fois? S'il y a deux personnes dans cette région qui meurent tout le jour, et il y a une troisième personne qui est ajoutée, il y a Kagame et il y a Kabila. Ils meurent tout le jour et ils ressuscitent tous les jours. Il y a aussi Kornenanga qui est entré dans la liste et Makenga. On les tue tous les jours, on les ressuscite tous les jours. C'est que quand les gens manquent à faire, puisqu'ils ne savent pas où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire, ils attisent un peu le feu pour avoir de quoi parler. Alors, la rumeur de la mort de Kagame, elle est sortie du fait que, vous savez que l'UDPS avait menti en disant que le 16, ils vont signer un accord avec les États-Unis. Et pour justifier ce qu'ils savaient déjà, tout était clair que cet accord n'allait pas être signé. Mais pour justifier cela, ils ont réveillé la rumeur de la mort de Kagame pour dire qu'il ne pourra pas se présenter comme il est mort. Or,
Il n'était pas d'abord question que le président se présente, il était question que les commissions traitent de la chose, et après, c'est la procédure qui viendra, celle du ministre des Affaires étrangères, et les présidents viendront après en témoin. Alors, comme vous comprenez l'origine de cette rumeur qu'elle tire, c'est Made in Chile Gelou, c'est un cas d'Ocha. J'ai vu quelques analyses de TV5 qui étaient en train de vouloir tracer l'origine de ces rumeurs-là, et d'où elle est sortie, et des lettres, et ainsi que il y a un site qui parle qui parle de nécrologie des personnes qui sont vivantes, et c'est là où ces choses sont sorties. Alors, les États-Unis demandent à ce que le Rwanda retire ses troupes avant la signature de cet accord. Et le gouvernement congolais s'en frotte les mains, ils disent que le gouvernement congolais aussi appuie, il dit que nous n'allons pas signer tant que le Rwanda ne va pas retirer ses troupes. Bon, je vais aller dans les deux sens, dans les trois sens. Le Rwanda est demandé de retirer ses troupes par les États-Unis à cause de le respect de l'intégrité territoriale. Puisque c'est les États-Unis est censé faire respecter la loi et faire respecter les principes de démocratie et les principes établis pour le respect de chaque pays. Lorsqu'il y a violation d'un pays, il faut le faire. Cependant, la RDC, elle qui doit se plaindre, elle doit présenter des preuves démontrant que le Rwanda est sur son territoire. Chose que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves de la part du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais s'appuie sur les preuves des Nations Unies et sur une enquête qui a été menée par une chaîne NBC qui le dit. Si les Congo étaient en bon terme avec certains pays dans la zone, quelqu'un pouvait lui donner sa bande passante du satellite pour lui expliquer, pour montrer les images. Mais aussi, on a des drones, et les drones congolaises ne tirent-ils pas des images pour ça? Ils ne font pas des patrouilles et des rondes la nuit, mais ils viennent seulement pour bombarder. Alors, qui est demandeur d'abord de ces accords de signature des minéraux contre sécurité? C'est la RDC, ce n'est pas le Rwanda qui est demandé. Donc, celui qui a plus besoin de voir le Rwanda se retirer, c'est la RDC, ce n'est pas le Rwanda. Quelle est l'importance de du Rwanda de se retirer du sol congolais alors qu'il est en train de dire que sur le sol congolais, il y a des gens qui dérangent sa sécurité. Maintenant, si vous devez dire que là, on exige au Rwanda de retirer ses troupes et vous vous en frottez les mains, vous dites il doit d'abord sortir avant que l'on signe. C'est comme si le Rwanda avait demandé une signature. Le Rwanda n'a pas demandé une signature de minéraux contre sécurité. Nous savons que la signature des accords de paix qui le lie avec la RDC, elle est une chose. Et la signature des questions de minéraux, elle est une autre. Et c'est pourquoi le Rwanda, qu'il soit ou il ne soit pas, ça dérange quoi chez lui? Ceux qui ont plus besoin de le voir le Rwanda sortir, c'est la RDC. Donc, au lieu que la RDC s'en frotte les mains, la RDC devait mettre pression. Au lieu qu'elle mette pression, c'est la RDC qui est en train de dire que nous lui avons donné condition qu'on ne va pas signer ces documents s'il n'est pas encore sorti. Mais ça n'a pas de logique. Il faut réfléchir deux fois. Il faut utiliser son tibia quelque part. Puisque le Rwanda, il vous dit qu'il a pris des mesures sécuritaires. Mais il vous dit que ses troupes ne sont pas là. Le Rwanda n'a pas dit que vous devez signer un contrat avec lui pour le minerai. Que vous le signez ou vous ne le signez pas, les minéraux sont récupérés d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne les signez pas, la population elle-même va vendre ces minéraux là-bas. C'est plus la RDC qui veut en tirer profit, mais qui aimerait voir qu'il y ait une signature, mais dont elle anticipe avec certaines demandes. Mais dire que on ne va pas signer tant que le Rwanda n'a pas encore retiré ses troupes, c'est trop naïf et c'est trop, pas tellement naïf, mais c'est trop irréfléchi. Cette signature profite d'abord à qui? Puisque dans tout le sens, j'ai déjà posé la question. Qui peut venir nous expliquer clairement, avec détail, l'intérêt congolais dans cette signature-là? Puisqu'on est en train de croire que si on signe cette signature, le Rwanda se retire, le M23 aussi sort.
C'est de l'utopie. Si c'était le cas, on n'allait pas chercher la signature de Doha. On est en train de chercher la signature de Doha pour avoir un accord avec l'Alliance Fleuve Congo. Et on est en train de chercher la signature des États-Unis pour avoir un accord avec le Rwanda. C'est-à-dire, la RDC est dans la démarche de double signature, alors qu'il y a une triple signature. Je parle de la triple signature pour dire qu'il y a encore une signature qui doit se signer entre lui et les politiciens congolais. Puisque même si vous signez avec l'Alliance Fleuve Congo, c'est pour obtenir un cessez-le-feu. Mais après, il faut partir par les négociations. C'est aussi notre signature qui vous attend. Mais alors, dans tout ça, le Rwanda, il perd quoi, il gagne quoi? Puisque les minéraux vont s'évacuer au Rwanda. Puisque les minéraux vont être puisés au Congo et vont partir sur la même route. Donc le Rwanda n'est pas vraiment demandeur de la signature. Mais le Rwanda veut aussi la paix. Celui qui est plus demandeur, c'est la RDC. Et c'est la responsabilité de la RDC de démontrer ce qui est plus important pour eux. Et c'est pourquoi j'ai dit quel est le sort, l'intérêt congolais, l'intérêt de la population congolaise dans ce deal. Qu'est-ce que nous, la société civile, nous, la population, on va gagner dans ça? Alors, nous attendons voir comment évoluent les choses pour essayer de comprendre ensemble avec vous. Et vous, vous pensez que la RDC a-t-elle vraiment raison de dire qu'elle ne va pas signer ces documents tant que le Rwanda n'a pas encore retiré ses troupes? Et si le Rwanda refusait de retirer ses troupes? À vous les claviers.